Gloire à Dieu. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver sur cette plateforme Prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour les multiples exaucements manifestés à la suite de ces temps de prière. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, pour ce temps, nous voulons prier pour nos pays, prier pour nos nations. Mais avant, il est bon que chacun de nous puissions comprendre et savoir au fond de nos cœurs que le Dieu créateur a un plan pour chaque pays. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 18, il dit « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Mon frère, ma soeur, tu vois dans ce passage que nous venons de lire, Dieu te dit, il est le créateur des cieux. C'est lui qui a formé la terre, c'est lui qui l'a affermie. C'est lui qui a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc tu vois que nos continents, nos pays sont créés par Dieu. Et il n'y en a point d'autre, comme il l'a dit. Si nous lisons encore dans Ésaïe 43, le verset 15, il dit « Je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. » Donc ici, Dieu maintenant circonscrit en parlant à Israël. Il dit « Je suis le créateur d'Israël en tant que pays. » Tu peux aussi mettre le nom de ton pays. Dieu dit « Je suis le créateur du Burkina Faso. Je suis le créateur du Mali. Je suis le créateur de la France. Je suis le créateur de tous ces pays. » Tu peux mettre le nom. Partout où tu te trouves, il s'agit de toi, il s'agit de moi que Dieu parle. Mon frère, ma soeur, cela montre que Dieu a voulu que ces pays existent. Et ces pays existent, c'est de par Dieu. La Bible dit dans le psaume 47, à partir du verset 8, dit « Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. » Donc Dieu règne sur les nations. Dans ce passage, Dieu te dit et il me dit qu'il règne sur les nations. Mais nous voyons dans Jérémie 10, verset 11, Dieu qui parle et qui menace les faux dieux en leur rappelant que les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de dessous les cieux. Ici, nous voyons que Dieu menace clairement les faux dieux qui n'ont point créé les cieux et la terre. Ils disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Dieu n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Dieu règne, comme dit les Écritures. Mais Dieu règne au travers de nous, je vais dire les hommes. Il règne au travers des présidents, il règne au travers des rois, il règne au travers de tous ceux qui sont élevés en dignité dans tous les pays, dans toutes les nations. Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que Dieu parle aux présidents. Dieu parle à tous ces gens qui sont élevés en dignité pour qu'ils comprennent ce qu'il veut pour les nations. Puisque rappelle-toi que Dieu a tout créé pour un but. Donc si nous reconnaissons que Dieu a créé nos nations, il a créé nos pays, c'est lui qui a créé toute la terre pour qu'elle soit habitée, c'est que Dieu a un plan pour nos pays. C'est pourquoi nous allons vraiment nous baser sur ces passages pour prier le Dieu créateur qui a un plan pour chaque pays, mon frère, ma soeur. Donc nous allons ainsi lire un dernier passage. La Bible dit dans Ésaïe 45, nous allons le relire à partir du verset 18 et nous allons commencer à prier pour que le plan de Dieu pour nos pays puisse s'accomplir. Donc lisons Ésaïe 45, verset 18. Il est dit « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Donc tu peux déjà commencer à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Dieu vient te dire et me dire que c'est lui qui a créé nos pays, c'est lui qui a créé toute la terre, c'est lui qui a créé nos nations.
Commence à rendre grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es le Dieu créateur. Nous voulons être reconnaissants parce que tu as créé nos nations. C'est toi qui as créé nos pays. C'est toi qui as créé les continents. Nous sommes reconnaissants en ce moment d'un commun accord de partout dans le monde pour te dire merci d'avoir créé la terre, d'avoir créé les continents, d'avoir créé les pays, d'avoir créé nos nations. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Tu as créé nos pays pour que ces pays ne soient pas déserts. Tu as créé la terre pour qu'elle soit habitée. Tu as créé nos pays pour que nos pays soient habités. Sois glorifié, sois magnifié. Et tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Sois béni, sois magnifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans Proverbe 16, à partir du verset 4, il dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, si nous avons rendu grâce, parce que Dieu est créateur de nos pays, c'est que Dieu a créé également nos pays pour un but. Donc, rends grâce au Seigneur, car le Dieu bon, il a un but qui est un but de bonté pour nos pays. Donc, rends grâce à Dieu parce que Dieu qui nous a créés a un but pour nous, a un but pour nos pays. Rends grâce à Dieu pour ton pays, partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as créé nos pays et tu as créé nos pays pour un but, comme le dit ta parole. Et nous te disons merci, car nous savons que tu as un but qui te ressemble pour nos pays. Parce que tu es un Dieu bon. Ton but pour nos pays, c'est la bonté. Comme tu l'as dit toi-même dans Jérémie, oui, que tu connais les projets que tu as formés pour nos nations. Que c'est des projets de bonheur et non de malheur, afin de donner à nos nations un avenir et de l'espérance. Nous voulons te rendre grâce et nous te rendons grâce maintenant même pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nos pays. Merci parce que tu as un but pour nos pays. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que ce but va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, comme Dieu a un but pour nos pays, c'est pour ça que Dieu règne sur nos nations. Nous lisons dans le psaume 47, le verset 8. Il est dit, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Donc Dieu règne sur les nations. Nous voulons nous accorder encore pour dire merci au Seigneur. Ce n'est pas que Dieu va régner, Dieu règne. Pour lui dire merci pour son règne dans les nations. Disons merci au Seigneur pour son règne dans nos pays. Dis merci au Seigneur pour son règne dans ton pays. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous dis dans le psaume 47, le verset 8, que tu règnes sur nos nations. Tu règnes dans nos pays, Seigneur. Merci parce que ton règne est manifeste. Nous voulons en ce moment te rappeler tes paroles. Ta parole qui est infaillible. Tu dis que tu règnes, oui, sur les nations. Règne ainsi au Burkina Faso. Règne maintenant dans toutes ces nations où mes frères et sœurs se tiennent et que nous sommes en accord dans ce temps de prière. Règne, Seigneur. Règne dans nos nations. Règne dans nos nations. Règne dans nos nations. Ma inda wait bra inti lo. L'indicate wait faida inti bra. Bra inti wait faida. Que ton règne soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, nous continuons dans la prière. La Bible dit dans le psaume 33, le verset 12. Il est dit, psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous voulons nous accorder et déclarer et dire à Dieu que nos nations-là, nous le consacrons Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre Dieu. C'est lui qui est le seul Dieu. Dans Jérémie 10, lui-même l'a dit, que les dieux, avec petit d, qui n'ont point créé les cieux et la terre, disparaîtront. Donc nous voulons reconnaître et le proclamer Dieu
pour nos nations, pour nos pays. Et nous voulons être son peuple. Il dit, heureux le peuple qu'il a choisi. Que son choix soit porté sur nous. Rends grâce au Seigneur pour cela. Prions, mon frère, ma soeur. Père, nous te disons merci d'un commun accord. Partout où nous nous trouvons, nous te disons merci d'un commun accord. Car nous te déclarons Dieu dans nos pays. Dieu du Burkina Faso. Dieu de tous nos pays voisins. Dieu partout où mon frère et ma soeur se tient actuellement pour prier. Nous déclarons que c'est toi qui es Dieu de ces pays. C'est toi qui es le Dieu de nos nations. Merci Seigneur, parce que nous sommes heureux. Nous, peuple que tu as choisi. Nous, peuple que tu as choisi comme ton trésor. Sois béni, sois élevé Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous sommes heureux. Le peuple que le Seigneur a choisi comme trésor. Oui Seigneur, tu nous as choisi comme ton héritage. Donc nous sommes heureux. Sois béni, sois magnifié. Merci parce que cela se manifeste pour nous. Car nous le déclarons parce que nous croyons. Et comme nous croyons, nous parlons Seigneur. Et cela est fait pour nous, pour nos nations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, nous continuons dans la prière. Comme nous l'avons dit, Dieu règne. Dieu a un but. Et tout cela ne peut se manifester qu'à travers aussi un homme. Dieu va toujours utiliser les hommes pour manifester son règne, pour manifester le dessein qu'il a pour nos pays. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisons 1 Timothée 2, les versets 1 et 3. Il est dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc mon frère, ma soeur, Dieu connaissant ces choses, nous invite à faire des prières, à faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, on peut dire ici pour tous les présidents, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos nations, car c'est à travers eux que Dieu manifeste ses desseins dans un pays. Donc nous allons nous accorder et prier maintenant pour nos présidents, prier pour nos gouvernements, prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos pays, au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu pour eux. Commence à bénir le Seigneur pour eux. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Comme tu nous l'as instruit. Nous prions en ce moment même pour nos présidents, nos chefs d'État. Nous prions pour tous les membres de nos gouvernements. Nous prions, Seigneur, oui, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont un pouvoir de décision dans nos pays. Nous les recommandons à toi en ce moment. Te disant merci pour leur vie. Te disant merci pour ton choix sur ces personnes. Nous sommes reconnaissants que c'est toi qui les as placés en ce lieu. Sois glorifié, sois magnifié. Merci Seigneur Saint-Esprit. Lo inda wait maina intike, lo yidi bra inda lema inda wait bra. Brain torobo, nous rend grâce à Dieu pour eux, mon frère, ma soeur. Lo intereben shintu wait ke. Lo iti kaban into wait braida, l'indicate wait faida intima. Merci Seigneur Saint-Esprit. Amen. Nous continuons dans ce sous-thème où nous prions pour nos rois, nos présidents, tous ceux qui sont élevés en dignité. Et nous allons nous baser sur Proverbe 21, le verset 1. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Nous allons rappeler à Dieu sa parole. Il dit le cœur du président, le cœur du premier ministre, le cœur des membres du gouvernement, le cœur de tous ceux qui ont un pouvoir de décision dans nos pays est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout où il veut. Donc rendons grâce à Dieu pour cela qui est un fait.
et rappelons à Dieu cette parole au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, car ta parole est la vérité. Merci parce que le cœur de nos présidents, le cœur de nos premiers ministres et ministres, le cœur de tous ceux qui ont un pouvoir de décision dans nos pays, tous ceux, Seigneur, qui sont élevés en dignité dans nos pays, leurs cœurs, oui, Seigneur, sont entre tes mains. Et c'est comme un courant d'eau dans tes mains. Et tu l'inclines partout où tu veux. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour le Burkina Faso. Qu'il en soit ainsi, oui, pour les pays dans lesquels ton peuple se tient en ce moment même dans la prière. Merci, Seigneur, parce que le cœur de tous ces rois, le cœur de toutes ces personnes élevées en dignité, à quelque niveau que ce soit, oh, leurs cœurs sont entre tes mains. Tu l'inclines, Seigneur. Tu l'inclines, Seigneur. Tu l'inclines, oh, partout où tu veux, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi saisis les cœurs des présidents. Saisis leur cœur, Seigneur, et incline leur cœur là où tu veux au nom de Jésus. Que leur cœur penche là où tu veux au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, car tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Dieu parle, c'est qu'il a la capacité de le faire. Tout ce qu'il dit, il le fait. Nous lisons dans 1 Roi 3, les versets 7 à 12, rapidement. 1 Roi 3, versets 7 à 12. Il dit, c'est Salomon qui parle, il fait une prière. Il dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc, voici sa requête, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Mais la Bible dit au verset suivant que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc j'aimerais que nous nous accordons et nous allons prier que tous ceux qui sont nos présidents, tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos pays, tous ceux qui ont un pouvoir de décision, nous allons prier qu'ils aient un cœur intelligent pour juger, que le discernement de Dieu soit leur partage, pour discerner le bien et le mal, afin de pouvoir agir avec justice partout où ils sont, partout où ils gouvernent, au nom de Jésus. Prions pour eux. Seigneur, merci. Nous formulons, Seigneur, cette requête pour nos présidents, pour nos premiers ministres, pour nos ministres, pour tous ceux qui ont un pouvoir de décision, à quelque niveau que ce soit, selon leur rang et leur grade. Nous prions pour toutes ces personnes. Accorde-leur un cœur intelligent, Seigneur. Un cœur intelligent pour juger là où ils sont, pour juger dans leur domaine, pour prendre des décisions qui viennent de toi. Et merci, Seigneur. Donne-leur le discernement pour discerner le bien du mal au nom puissant de Jésus. Pour discerner le bien du mal dans leurs actions. Dans leurs actions. Chacun dans sa fonction. Donne-leur, Seigneur, de discerner le bien du mal au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Couronne ainsi, Seigneur, leur vie de cette grâce, un cœur intelligent pour juger selon toi, Seigneur. Donne-leur le discernement pour discerner clairement le bien du mal et qu'ils fassent le bien pour ton peuple, pour le bonheur de ton peuple, pour le bonheur, Seigneur, des nations, comme tu l'as dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Seigneur, merci. Ma inda wait bra inda le londi keiti wait faida inti bra brain torobon shinti preti keiti ma. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, nous continuons à prier, oui, pour nos présidents, pour nos autorités. La Bible dit dans Proverbe 20, le verset 28, il dit, la bonté et la fidélité gardent le président.
et il soutient son trône par la bonté. Il dit la bonté et la fidélité gardent le président et il soutient son trône par la bonté. Et si nous lisons le Proverbe 29, verset 14, il dit un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Donc nous allons prier pour ces deux passages bibliques que nous venons de lire au profit de nos présidents, de nos rois, de nos autorités. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Manifeste de la bonté dans la vie, Seigneur, de nos présidents, de nos autorités. D'un commun accord, nous prions partout dans le monde, en accord, que tu accordes, Seigneur, de la bonté. Accorde la fidélité à nos présidents. Accorde la fidélité et la bonté, Seigneur, à tous ceux qui sont élevés en dignité. Accorde fidélité et bonté à tous ceux, Seigneur, qui ont un pouvoir de décision, oui, sur la vie des nations, sur la vie des peuples, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu as l'œuvre dans leur vie. Donne-leur de juger fidèlement les pauvres. Donne-leur, Seigneur, de juger fidèlement les pauvres. Oh, qu'ils ne jugent pas, Seigneur, par parti, mais au contraire, qu'ils jugent avec fidélité, Seigneur, les pauvres. Car tu dis que s'ils font cela, tu vas même affermir leur trône pour toujours. Que cela soit leur partage au nom puissant de Jésus. Que cela soit leur partage au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque tout cela est fait au profit des autorités, il y a un élément important que nous allons voir et nous allons aller lire 2 Samuel 16, le verset 23. Nous dit quelque chose de très important. 2 Samuel 16, verset 23. Dit les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc vous voyez, Dieu nous parle ici d'un conseiller. Mais malheureusement, ce conseiller-là va être infidèle. Et il va donner de mauvais conseils à la fin. Mais nous voyons que l'homme de Dieu, David, a prié que Dieu anéantisse le conseil d'Achitophel. Nous aussi, nous allons prier pour les conseillers qui sont autour de nos présidents, de nos premiers ministres, de nos ministres, de nos autorités. Que Dieu fasse en sorte que les conseillers qui sont comme Achitophel là, que Dieu les écarte au nom de Jésus. Prions d'un commun accord pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos autorités. Et nous savons qu'à côté d'eux, il y a beaucoup de conseillers. Nous prions en ce moment, oh, que tu détruises, tu anéantisses tout conseil d'Achitophel, tout conseiller qui est de la nature d'Achitophel, c'est-à-dire qui est infidèle, qui donne des mauvais conseils inspirés par Satan, qui n'a point créé les cieux et la terre. Ô Seigneur, que son conseil soit anéanti au nom de Jésus. Comme ton serviteur David l'avait prié. Ô Seigneur, que tu anéantisses le conseil d'Achitophel autour de nos présidents. Tout conseiller maintenant, Seigneur, qui n'est pas de toi, éjecte-le, Seigneur, hors de ce cercle-là au nom de Jésus qui entoure nos présidents. Merci, Seigneur Saint-Esprit, car tu vas agir ainsi au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, au même moment, nous voyons que Dieu également parle au roi. C'est pour ça qu'il a parlé, par exemple, à Pharaon au temps de Joseph. Il a parlé à Nebuchadnezzar au temps de Daniel. Nous allons prier que Dieu continue de parler à nos présidents aussi. Dans ce temps-là, Dieu continue de parler et que Dieu donne la grâce à nos présidents d'écouter. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu amènes alors de bons conseillers auprès de nos présidents. Et je prie, Seigneur, donne-leur l'humilité d'écouter tes serviteurs. Parce que même le grand Pharaon a eu l'humilité d'écouter Joseph. Même le grand Nebuchadnezzar a eu l'humilité d'écouter Daniel. Accorde l'humilité, Seigneur, à nos rois, à nos présidents, tous ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, pour qu'ils écoutent la voix de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous tirons vers la fin. C'est pourquoi nous allons déclarer simplement que Dieu, Créateur, a un plan pour nos pays,
et ce plan va se réaliser au nom de Jésus. Il va utiliser des hommes pour accomplir cela. Nous prions que ces hommes viennent et qu'ils se manifestent dans nos pays au nom de Jésus. Que Dieu détruise tout conseiller de la trame d'Achitophel à côté de nos présidents, qu'il soit écarté au nom de Jésus et qu'au même moment, que la voix du Seigneur, que le conseil de Dieu soit accordé à nos présidents pour la destinée de nos nations au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nous couvrons nos pays par le sang de Jésus. Conformément à Apocalypse 12, le verset 11. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit aspergé dans tous les pays, soit aspergé dans nos frontières, dans nos villes, dans nos quartiers ou nos maisons, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.